Bienvenue dans Street Football Mag, Bilal, JC, Mousse et Pat nous ont rejoints. On va aborder pas mal de sujets aujourd'hui, hein. C'est assez varié, je pense que l'actualité est assez riche. On a vraiment avancé dans les préparations. Sur un prix avec des champions. On aura beaucoup de choses à dire, à développer concernant cette semaine. Qui était riche en actualité. Que ce soit bien national, international, la France, l'Angleterre, l'Espagne, la Liga, Bayern aussi. Voilà, le retour de Peps, le retour de Mourinho en Angleterre. Et aussi des petites surprises comme qui va être le l'entraîneur de Ligue 1. Entre autres. Je pense qu'on va commencer par le premier débat, hein, à savoir le Bayern de Munich. Guardiola, est-ce qu'il va faire aussi bien que Jupp Heynckes avec son triplé historique, Coupe, Championnat, Champions League? Ça va être dur, mais... Tu peux nous répéter ça, Jupp Heynckes. Chapeau. J'ai travaillé. J'ai essayé, je n'y arrive pas. Chapeau. Donc qu'est-ce qu'il va faire aussi bien, messieurs les spécialistes? Pour ma part, en fait, je pense que Peps, il est sur un terrain assez compliqué. Parce que le style du Bayern, se rapproche par ça, avec un peu plus d'impact physique. Donc le ballon circule très très bien, il y a des très bons joueurs techniques. C'est notamment Ligue européenne, l'hiver, etc. Et en plus de ça, il y a un impact physique que Barça n'avait pas. Pas besoin, parce qu'il fait pas mal de choses sans ça. Mais on a déjà vu l'année dernière, un peu en Ligue des Champions, il y a eu cette confrontation entre Barça et Bayern. Et on a vu déjà ce que ça donnait. Certes, c'est pas Peps aux commandes, mais on a déjà vu qu'il y avait quand même une domination bavaroise. Si vous avez vu comment. Les deux matchs étaient quand même assez durs, hein, pour le Voilà, Il n'y avait pas Messi non plus sur le Barça. Comment? Messi. Il n'y avait pas le grand Messi, non, soi-disant il était blessé quoi. Effectivement, non, je suis d'accord avec vous. Mais une grande équipe en fait, si par exemple moi j'ai vu des matchs du Bayern sans Ribéry, où il jouait très très bien l'année dernière. Enfin, Ribéry c'est pas le J'ai trouvé plus complet que le Barça et surtout plus discipliné au jeu. Le Bayern, Voilà. plus complet. C'est la philosophie allemande, ils sont très disciplinés dans tout ce qu'ils font. Ils ont aussi l'impact physique. Les Allemands, on sait que à ce niveau-là, ils blaguent très très peu. Moi personnellement, je pense que Guardiola n'est pas en terrain conquis au Bayern. Au Bayern, il y a déjà une identité de jeu qui a été faite sans lui. Il a bien essayé de changer cette identité de jeu avec le premier match qu'ils ont eu à faire contre la Super Coupe d'Allemagne. On a pu voir avec Dortmund que première mi-temps, injouable. C'est-à-dire qu'ils se sont fait balader, ils n'arrivent pas à se trouver, pas de coordination, les mecs ne trouvaient pas, parce que le jeu de redoublement de passe Qui faisait au Barça, il ne peut pas le faire en Allemagne, parce qu'en Allemagne, c'est vite vers l'avant. Ils ont que des joueurs de contre, Robben sur les côtés, Ribéry, oui. et Lewandowski qui prend la profondeur ou Müller. Parce qu'en fait on s'attend, je veux dire plutôt c'est Mandzukic, voilà, qui prend la profondeur ou Müller. Et le problème c'est que avec le jeu qu'il veut instaurer, qu'il a voulu instaurer, première mi-temps contre Dortmund, c'était en difficulté parce que les redoublements de passe ils n'y arrivaient pas. Il a intégré Thiago Alcantara dans le jeu tout de suite du Bayern, et Thiago Alcantara c'est un tripoteur de ballon. Quand tu as trois tripoteurs de ballon comme Thiago, Robben et Ribéry n'a pas joué, parce qu'il était blessé. En fait, tu te retrouves avec un jeu qui, au lieu d'aller vite vers l'avant, il traînait en longueur. C'est le temps qu'ils assimilent le jeu aussi. Il a changé totalement l'équipe et qu'il a remis le système de base qu'ils avaient, sur lequel ils avaient évolué l'année dernière. Ce qui fait qu'ils se sont trouvés. Et pour même aller plus loin, il a carrément enlevé de l'équipe le mec qui a tout fait l'année dernière, qui est Javi Martinez, qui était numéro 6. Qui contrôlait le jeu. Il a mis défenseur central même, pour pouvoir mettre Thiago Alcantara et pour préparer aussi la venue de Götze. Ce qui veut dire que dans sa tête, il a peur d'enlever Schweinsteiger qui est au milieu du terrain, il ne peut pas l'enlever de ses capitaines. Et qu'il a, s'il veut faire sa philosophie de jeu, il faudrait qu'il mette les trois. Martinez, Götze et Thiago. Il ne pourra pas. Donc déjà, il sacrifie un joueur. C'est pour ça que j'ai dit Peut-être qu'il veut intégrer le jeu du Barça pour le Bayern. C'est compliqué quoi. Tout le
le monde ne peut pas avoir le jeu du Barça. Quoi. Surtout, faut souligner depuis combien de temps il est là. Ça fait pas longtemps. Ça fait 2 mois. En 2 mois, comment veux-tu changer une philosophie? Enfin, un système qui a marché, il y a des automatismes qui sont ancrés depuis 2 ou 3 saisons. Voilà, pour changer ça, ça va prendre du temps. Donc pour le juger, à mon avis, il faut attendre peut-être la mi-octobre. Et voilà, c'est un peu long, mais pour voir effectivement si il a réussi à intégrer, à mettre sa patte, du Bayern. Voilà, c'est par ça. Mais voilà, moi je pense qu'il va y arriver, mais bon, c'est un avis. Moi j'ai la même chose, je pense pas qu'il veut intégrer vraiment le jeu du Barça, je pense qu'il veut faire un mix, je pense. D'accord. Prendre le jeu du Bayern qu'ils avaient avant, et un petit mix du Barça. Moi je pense qu'il ne pourra pas faire du Barça avec le jeu du Bayern, parce que c'est pas les mêmes joueurs. Qu'est-ce qu'il pourra rajouter au jeu du Bayern? La maîtrise, je pense. Là, ils ont commencé le deuxième match là qu'ils ont joué contre il y a 3 jours. Le pressing beaucoup plus haut. Ils ont commencé à presser très très haut là, le Bayern. Je pense que ça c'est la patte Guardiola. C'est-à-dire que Guardiola, il estime que pour être efficace, il faut récupérer la balle 10 secondes. Il ne faut pas qu'il y ait 10 secondes d'écart entre 10 secondes entre le moment où il perd le ballon et la récupère. De manière à rester dans les 30-40 secondes de tout l'adversaire. Ce qui veut dire que le bloc il est haut, on presse haut, on joue haut, on étouffe l'adversaire. Au final, l'adversaire physiquement il fait des erreurs. Il court après le ballon et il le désespace. Et je pense que c'est absolument ça qu'il va travailler. Il va se changer. Surtout qu'il y a les joueurs pour. Il y a Robert d'un côté qui fait un peu pied gauche, qui est un peu lié. Il a Libéré de l'autre côté qui fait pareil. Et ils ont des buteurs. Ils ont un buteur. Et on l'a bien vu. Le premier match n'était pas là, le deuxième match qui était là, ça a changé les choses. Ils ont un buteur. Non, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. Mais le pressing haut, on a vu ça aussi l'année dernière. C'était déjà imprimé. Quand ils ont empêché le Barça l'année dernière, mais ils n'arrivaient pas à développer leur jeu parce que c'est très haut. Ça c'était contre le Barça. Moi je pense. Ça c'était contre le Barça, mais contre les autres équipes ils ne l'ont pas fait. Contre le Real, même contre Dortmund. Le Real ils n'ont pas pu le faire. Contre Dortmund. Quand ils ont rencontré le Real en poule, même en match, ça ne va pas le faire. Et quand ils ont rencontré d'autres équipes, pareil. Mais en Ligue des Champions, en fait, en Ligue des Champions, il y a eu un Bayern avant la trêve. Ouais, un Bayern après la trêve. Après la trêve, c'était vraiment une autre équipe. C'était une machine. C'est une machine de guerre. Ils avaient confiance en eux, le jeu était vraiment plus naturel, plus fluide, etc. Ouais, ils avaient bien assimilé, bien assimilé. Ils ont assimilé, ils ont pris confiance en eux. Parce que pendant un bout de temps, ils n'avaient pas la certitude de leur jeu. Donc c'était persuadé que si c'était pas arrivé au Robin, ils ne pouvaient pas s'en sortir. Donc il a créé un collectif fort autour d'un axe qui était d'un noyau. Et il leur a dit, si on joue en équipe vers l'avant tous ensemble, et non pas 3 à 4 Ça c'est You. Ça c'est You. Qu'est-ce qu'il va réellement Pep, ce qu'il va apporter, c'est la conservation. Moi je pense que c'est la conservation et la patience. C'est-à-dire que prendre la balle et pas tous aller vers l'avant, attendre de faire tourner et endormir l'adversaire et le piquer plus facilement. Parce que moi, ce que j'avais beaucoup apprécié dans le jeu du Bayern, c'est qu'effectivement, ils conservaient le ballon comme le Barça, mais dans les phases offensives, ils vont sont beaucoup plus directs, un jeu plus rapide quand ils le font. Exactement. Tourner pour tourner, c'est bien gentil, mais à un moment, ça tourne en rond. Exactement, ouais, c'était devenu très visible, le jeu du Barça, à un moment, et il n'y avait pas d'explosivité vers l'avant. Et je pense qu'en mixant en fait la conservation du Barça et l'explosivité du Bayern, en fait, s'il arrive à faire ça, il faut lui laisser le temps, bien sûr. Ça ne va pas se faire d'ici fin août ou pendant les matchs amicaux, je pense qu'il est trop tôt pour juger. Mais je pense que d'ici octobre, on aura vraiment un grand Bayern avec la marque de Pep.